Alléluia. 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 Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour faveur. À ce moment, nous avons une chance pour répondre à l'invitation, pasteur Serge, pasteur Exantus. Nous profitons de dire merci pour l'invitation. C'est une double bénédiction, madame m'a dirigé et puis j'ai une chance pour me prêcher. C'est toujours en faveur, c'est toujours un privilège à chaque fois que nous avons une opportunité pour nous partager la parole. Amen. Puis c'est avant que je me prêcher, mais je vais profiter de saluer le pasteur Damas, que nous avons rencontré dans le centre louange Emmanuel pendant plusieurs années. C'est un homme qui est plus humble que j'ai jamais rencontré dans le ministère. Et nous disons Dieu merci, nous sommes contents de vous, pasteur. Amen. Moi, septembre, c'est un mois béni. Pour la simple bonne raison, je pense que ce n'est pas dans mes habitudes. Je pense que pendant moi, j'ai 3 messages, 2 réveils en cours. C'est tout une bénédiction. Donc, on ne s'attend pas content, mais je pense que c'est pour gloire, bon Dieu. Amen. Amen. Son thème, cap débat depuis quelques temps, depuis 6 jours déjà, je dis à cette 6e soirée. Parce que le thème n'a assez prêché quelque part. Le sujet nous, c'est la délivrance est en Jésus. Amen. La délivrance est en Jésus, nous tendons par 6 prédicateurs différents. Je pense que quelque part, il y a un livre qui dit me rassasier. Comme dit la parole de Dieu, il ne va jamais épuiser. Déclarer que le Seigneur a bon bagage, au moins on bagage qu'on pas attendre pendant 5 premières soirées. Amen. Tout d'abord, je vais dire que le livre Jean, je viens de résumer des livres. Le livre Jean, il résumé dans un verset, c'est dans Jean chapitre 20, verset 21. Ouais, si vous comprenez, Jean chapitre 20, verset 21, ça résume le livre-là de manière générale. La Bible dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en voyant Christ, je reprends, Jean chapitre 20, verset 21, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qui, en croyant, vous avez la vie en son nom. Fait que dans le livre Jean, de manière générale, il y a 2 objectifs. Premier objectif, c'est fais-nous croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Deuxièmement, c'est en croyant que c'est le Fils de Dieu, là, vous êtes capable de gagner la vie dans le nom de Jésus. Voilà. Livre Jean, on prend un paquet de miracles qu'a fait. Un paquet de miracles. Mais si vous regardez la finalité des livres là, il faut comprendre 2 choses. Il faut comprendre que Jésus-Christ est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Et puis, sous quoi dans Jésus, on va gagner la vie. Amen. Ça, résumé du Jean. Qui est venu ensemble avec vous, dans le côté qui concerne nous, comme nous avons dit déjà, le sujet, c'est la délivrance est en Jésus-Christ. Je vais lire un texte ensemble avec nous à Soya. Et puis, nous avons fait un lien avec le livre de Jean. Nous avons lu pour vous dans Hébreux chapitre 3, verset 3 à 6. Hébreux 3, verset 3 à 6. La Bible nous dit, car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ceux qui devraient être annoncés. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison
et sa maison, c'est vous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ça, c'est Hébreux chapitre 3, verset 3 à 6. Lisons maintenant notre texte de base, qui est Jean chapitre 8, verset 35-36. La parole de Dieu dit, « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » On prend deux textes, on voit que une similitude ou du moins une continuité dans deux textes, côté la parole de Dieu a fait. Il y en a pas souligné le mot, ou après non Jésus paraître, ou après maison dans tous les textes, ou après une continuité dans tous les textes. Bonjour. La parole de Dieu maison c'est non. Après, il y a un côté que la Bible fait référence à Moïse, de l'autre côté qu'il fait référence à Jésus. C'est comme si quelque part, un parallèle qui fait entre Moïse et Jésus. Et ce n'est pas sans raison, dans le même texte, la Bible dit que si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Il y a plusieurs bagages qui ont une réflexion. Oui, on est capable de parler d'esclavage, mais quelque part, tu as une liberté avant Christ. Amen. Liberté, elle était là avant Christ. Mais on n'est pas réellement libre. Vous êtes avec moi? Amen. Si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc, en d'autres termes, dans un premier temps, la liberté, ça existait déjà avant Christ. Mais cependant, vous n'étiez pas réellement libre. Et ce soir, nous comprenons que nous tendons plusieurs autres prédicateurs déjà, mais nous avons aimé faire nous comprendre c'est quoi réellement libre. Et pour qui ça la Bible mettait accent pour dire que si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est ça que nous avons aimé cap central message. Amen. Amen. Fait que moi-même, sous-titre, sous-thème que nous avons traité avec nous, nous avons capable de dire là, notre liberté réelle est en Christ. Amen. Liberté réelle est en Christ. Amen. Amen. Mais, à ce moment, on va tenter de poser trois questions que nous allons tenter de répondre à travers la Bible pour nous capable de faire. Pour nous capable. C'est ça qui a créé base message moyen. Tout d'abord, c'est quel est le but pour lequel l'évangile a été communiqué? Quel est le but pour lequel l'évangile a été communiqué? En d'autres termes, c'est quoi le fondement de l'évangile? Le fondement de l'évangile, ce n'est pas autre chose que la croix. Le fondement de l'évangile, c'est la croix. La croix demeure le centre de l'évangile. Tout mouvement, toute doctrine qui ignore la croix, ce n'est pas l'évangile. Vous êtes capable d'autres choses, mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile qui nous sauve, c'est l'évangile qui place la croix au centre. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est parce que l'œuvre de la croix est là pour libérer nous des jougs de l'esclavage. Amen. Alléluia. Fait que nous devenons libres par l'acte de la croix. Notre liberté, ça commence par un acte. Et cet acte-là, c'est la croix. Deuxième question. Qu'est-ce qui constitue le but même pour lequel Jésus-Christ est mort sur la croix? D'après vous-même, c'est quoi le but? Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pas autre chose que la rédemption. Soit de dire rédemption qu'a dit, c'est pour la liberté, c'est pour la libération. C'est la raison centrale qui fait que Christ est mort. Amen. Si vous regardez
Galates chapitre 5, verset 1er, la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Fait que, centre de l'évangile, c'est la croix. Raison pour laquelle Jésus-Christ a accepté de vivre sur la croix, c'est pour nous libérer. Je ne vais pas prêcher trop long, même t'appeler clair. Maintenant, troisième question. De quelle liberté dont je parle? Ou du moins, de quelle liberté la Bible a parlé? Est-ce qu'il s'agit seulement d'une liberté spirituelle? Ça, c'est la troisième question. On a posé nous pour me venir dans le texte côté me aller réellement libre. De quelle liberté? Est-ce qu'il s'agit seulement d'une liberté spirituelle? Non. Il s'agit d'une liberté intégrale. Lorsque nous parlons de liberté intégrale, ça touche le corps, ça touche l'âme, ça touche l'esprit. Amen. Ça que nous comprenons, c'est Christ libéré de l'esclavage. S'il libère du péché, lui offre le ciel, fait que si maladie a guéri tout. Amen. C'est ça que nous parlons de liberté intégrale. Parce que merci de monde qui est là avec moi. Fait que vous pouvez comprendre à travers la Bible, il y a un paquet de monde qui est dans l'esclavage, mais ils étaient esclaves de leur liberté, de leur maladie. Nous là avec moi. C'est une maladie qui a créé prison pour eux-mêmes. Fait que lorsque nous parlons de liberté, nous ne parlons pas seulement de liberté. Côté que Christ a voué nous dans le ciel, ce n'est pas une libération seulement spirituelle, mais la Bible parle de libération intégrale. Amen. Fait que si Christ est capable de libérer pour moi dans le ciel, je pense que aussi il est capable de permettre de vivre en bonne santé. Je pense que si Christ libère pour moi dans le ciel, il peut retirer de la servitude de la pauvreté. Amen. C'est parce que raison la Bible dit il se fait pauvre pour nous enrichir. Amen. Est-ce que nous sommes avec moi? Amen. Ça me comprend que Ésaïe 53, la Bible dit c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Fait que la Bible a parlé de liberté intégrale. Il y a quelqu'un qui est là avec moi? Amen. Et la Bible allait plus loin. La Bible allait plus loin. Au-delà de la liberté, au-delà de la guérison physique, fait que pour une maladie incurable, ne va parler de ça, moi cancer, moi prostate, moi fribome. C'est que bagaille ça a créé une sorte de prison pour nous. Amen. Mais cependant, si vous regardez dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible allait au-delà. Lisons ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Qui ça ne comprend pas là? La Bible va parler de il venir pour guérir le cœur brisé. Fait que au-delà de maladies physiques comme cancer qui est capable d'emprisonner nous, mais on a ensemble de l'autre maladie que sous pas spécialiste ou pas connaître. Il a parlé de dépression, il a parlé de agoraphobie, il a parlé de anxiété, bagaille qui prisonne, qui met dans nos chambres dans le noir. Nous là avec moi? Connaît tout le monde a gado, il y a tout le monde pas gagné, prend la rue, mais ou même ou pas capable parce qu'on pas gagné énergie. La Bible dit, lorsque bagaille ça revient dans la boue, il finit pour libérer de vous. Voilà pourquoi on parle d'une liberté intégrale. Prions ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ça fait me comprendre pourquoi que
lorsqu'on libre, il y a un ensemble de maladies qui presque pas frappé porte la gueule. Vous êtes avec moi? C'est comme dans l'Ancien Testament, là où il est devant porte là, il y a sang. Amen? Il y a le sang de Jésus et puis il tourne. Nous là? Parce que, non, pratiquement, moi, je rencontre un pile monde qui a une dépression. Moi, je rencontre un pile monde qui a une anxiété. Mais ça veut dire pourquoi j'ai rencontré un servant de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez qui privilège nous avons là? Est-ce que nous comprenons qui privilège nous avons là? Est-ce que nous comprenons? Parfois, on va marcher ou gagner un paquet privilège. Mais le fait que c'est des bagailles qui avoir presque tous les jours, pas même tenir compte des privilèges que vous avez. Amen. Parce qu'ils sont disponibles. Ils ont avoir tout le temps. Mais il faut prendre un petit temps pour garder voisin. Ok? Pour garder voisin. Pour comment l'emprisonner par ça. Il est emprisonné par Y. Il est emprisonné pour garder bien pour eux. Pour côté dans la même place là. Mais grâce à la liberté intégrale que Christ a eu, bagaille ça là où il est devant porte où il y a le sang de Christ. Amen. Amen. Et ensemble, alléluia. 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 Pourquoi ça me mène dans la Bible? Dans un premier temps, la Bible a commencé à présenter nous l'ombre. Qui ça me dit l'ombre? L'ombre, c'est l'Ancien Testament. Avant que lui présenter nous la réalité qui est le Nouveau Testament. Si vous comprenez l'ombre qui n'est pas parfait, ça permet tout capable de comprendre la vraie image, ça permet de comprendre la réalité qui est pour venir. C'est pourquoi Moïse, ce n'était pas la vraie liberté qui existait. Pas bien, on a parlé de liberté, hein? Pas de nous perdre côté nous. Moïse, ce n'était pas la vraie liberté. Il était venu de libérer Israël. Amen. Amen. Il était libéré Israël. Ça fait que la Bible a parlé de si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est parce que à un moment donné, tu as tant de libération, mais il n'est pas réel. Amen. 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 Exemple de parler de libération. Je vais vous montrer pour ça. Lorsque Moïse fit libérer Israël, les Amoréens arrivent. Vous êtes avec moi? Amen. Les Morabites arrivent. Problème pire. La liberté, ce n'était pas réel. Par contre, sinon, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Israël a été libéré. Mais cette libération n'était pas parfaite, n'était pas réelle. Parce que lorsque Israël fut libéré, ok? Tout le monde a continué. Moabite a continué. Toute l'autre nation a continué. Il y a gouverne pour prendre Israël pour tourner dans l'esclavage. Mais ça que je voulais présenter à Soya, lorsque Christ libérait, alléluia, lorsque Christ libérait des cancers, quand cancer a couru, parce que cette libération, elle est parfaite, elle est réelle. C'est pas ça que je voulais comprendre à Soya. Ça fait que Moïse, son libérateur, voulait faire parallèle entre deux types de libérateurs, ça a eu avant. Il y a un libérateur dans le livre Exode là, et il y a l'autre libérateur qui nous parlera bientôt dans le livre des gens. Moïse libérait Israël, mais nous disons les Philistins arrivent. Les Amoréens arrivent. Problème pire. Mais lorsque Christ les libérait de l'esclavage,
les libéraux définitivement. Voilà pourquoi Christ à la croix il dit tout est accompli. Alléluia. Christ dit tout est accompli. C'est comme si c'est point final. Amen. C'est différent, ça me voir. Deuxième différence. Dans Exode, Moïse a libéré le peuple d'Israël. Fait que la libération Moïse s'est faite, il était fait pour un peuple. Et Christ finit à la croix. Alléluia. Il est venu pour le monde entier. Moïse s'est libéré Israël. Amen. Mais Christ finit, il libérait les Canadiens. Il libérait les Haïtiens. Tout le monde qui bat qui doit, il a venu. Voilà pourquoi que les Christ campé les jours ou réellement libre, c'est ça. Amen. Et lorsque Christ finit libéré, pas que personne monde qui prend pour mettre en esclavage encore, parce qu'à la croix il dit tout est accompli. Alléluia. 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 Petit remarque que je voulais faire avec vous. Pas oublier nous lire des versets importants. Premier miracle de Moïse, qui ça a été? Il changer l'eau en sang. Il faut comprendre bien. Premier miracle de Moïse. Il prend de l'eau, il change en sang. Premier miracle, Christ qui ça dit. Il prend de l'eau, il change en du vin. Qu'est-ce que ça monte dans la tête? Chaque premier miracle, ouais, il y a de l'eau. De l'eau change en sang, l'eau change en divin. De l'eau change en sang, c'était la loi. Pas que personne qui était vivre sous la loi. Amen. C'était toujours mort, sang, etc. Qui t'a versé sous la loi. Voilà pourquoi personne ne peut pas vivre sous la loi. Vous avec moi? C'était difficile, c'était atroce. Mais lorsque Christ est venu, nous changeons de l'eau en vin. Cela signifie c'est l'abondance totale. Alléluia. C'est l'abondance totale. D'où mes grandes différences qui gagnent. Là avec moi jusqu'à présent. Pas de monde qui est dans la route. Alléluia. Alléluia. Fait que je comprends que lorsque Christ a parlé de liberté totale, là, nous commençons à comprendre. Souligne dans Exode chapitre 7, verset 14-20. On prend le premier miracle Moïse, c'était changer l'eau en sang. Et dans Jean 2, on prend le premier miracle de Jésus, c'était changer l'eau en vin. Alléluia. Mais il y a un bagage qu'il faut comprendre. Et ça, c'est très important pour m'expliquer. Bon Dieu, besoin de libérer. Lorsque bon Dieu érigeait Moïse en libérateur, n'entend pas Moïse, il érigeait Christ en libérateur. Mais nous pas comprendre mon bagage et puis devons ensemble avec moi. Pour nous être caractéristiques qui ont libérateur, comment bon Dieu fait projet. Lorsque bon Dieu met un libérateur sur vous tout, il a une vision claire. Ça veut dire qu'on côté sorti, qu'on côté aller, chemin tracé. Et puis il prend mon nom, il a expérience de la vie. Lisons ensemble dans Exode chapitre 33, verset 2-3. Exode chapitre 33, verset 2-3. La Bible dit, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays dont coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, par peur que je ne te consume en chemin, car
tu es un peuple au cou raide. Attendez. Bon Dieu prend Moïse et érige un libérateur. Cette vision-là, il dit Moïse, regardez, son bagage qui est bien planifié. Gon côté où va aller, gon vision. Nous là avec moi? Lorsqu'on c'est libérateur, il faut gagner une vision. Et qui nous ouvrir parenthèse avec nous, un paquet de monde dans la vie courante qui présentait devant nous comme libérateur. Il faut toujours poser la question. Soit des cas pour utiliser nous, mesdames, qui promettent nous liberté, qui promettent nous mort et merveille. Posez la question, c'est quoi votre vision pour moi? Il faut nous intelligentes. Nous en 2022, nous chrétiens, nous chrétiennes. C'est quoi votre vision? Quand un libérateur présente devant, il faut une vision, il faut un plan. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est ça que nous pas fait comme chrétiens. Parfois nous prions, Dieu va nous intelligence ça. Nous pas utiliser. Un libérateur, ça a une vision. Ça a un côté, il sorti, un côté, il veut arriver. Ouais Dieu, il prend Moïse, mais qui côté il va aller? Quel côté nous va aller? Amen. Chérie a présenté devant Raymond, mais c'est quoi sa vision pour toi? En plus, vous ne pouvez pas comprendre plus devant avec moi. Hein? Bon Dieu prend Moïse, dans le premier temps, comme libérateur, mais c'était un homme d'expérience. Vous voyez pour qui ça avec moi? Lorsque Moïse rivait ensemble avec le peuple, il était avec le peuple en Égypte, et puis il rivait devant la mer Rouge, si c'était n'importe l'autre nègre, ça va ta fête, ça va ta fête, il t'a ébranlé. Mais Moïse signifie quoi? Tirer des eaux. Alléluia. Tirer des eaux. Fait que l'arrivée devant toi, il faut gens pour le débrouiller. Parce qu'il y a une expérience avec de l'eau. Vous êtes avec moi? Est-ce que nous comprenons? Fait que le libérateur, c'est un monde qui supposait une vision et expérience. Voilà pourquoi que lorsque l'obstacle arrivait, pour lui-même, ce sont des déjà-vus. Vous êtes avec moi? Ce sont des déjà-vus. Ce n'est pas bon. Chaque obstacle qui nous paraît devant ou ébranler, par contre, ça pour faire, parce qu'on n'a pas d'expérience avec ça. Voilà pourquoi que lorsque Dieu a choisi un libérateur, premier ça il prend, il forme. Il faut expérience. Et lorsqu'on arrive devant l'obstacle, ça on te déjà. Et le Seigneur a rappelé pour qu'il ça Moïse pas rentrer dans la terre promise. Bon Dieu prend Moïse comme libérateur. Il bat Moïse son vision. Moïse choisit de prendre 12 espions à y visiter. Mais Moïse pas fait partie des 12 espions. Et là, Moïse n'a pas d'expérience de la terre promise. Il n'a pas d'expérience. Et puisque c'est un libérateur, Dieu est son homme de l'ordre, parmi les 12 espions, Josué était là. Alléluia. Voilà pourquoi après la mort de Moïse, homme d'expérience, c'est Josué. Alléluia. Parce que faut qu'il y ait expérience pour aller là. Oh Moïse, oh Josué, t'as qu'il y ait expérience. Alléluia. 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 Pas gagné qu'a fait dans la Bible au hasard. Même lorsqu'il n'est pas écrit noir sur blanc, mais écrit ça. Pas rien qui fait dans la Bible comme un hasard. Jamais. C'est planifié, c'est révélé. Voilà pourquoi il y a des bagages ou un rêve, ou un songe. Je ne sais pas si ça arrive déjà. Il y a des gens qui vivent vie aujourd'hui là, ils ont des gens qui vivent de cela. Amen. 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 La Je ne sais pas si ça arrive déjà. Amen. Mais il y a des bagages où, pendant que je suis dans la caille, jour clair, ou bien pendant que je dormi, Dieu a une vision. Ce n'est pas une vision comment? C'est un espionnage.
réaliser ça, pour dire, mais on dirait que je connais ça déjà. On dirait que je dois faire ça déjà. Son fou va dire, je vais dans la vie, et puis bon Dieu montre aux femmes, non, et là, on finit marié, ou il était petit, on dit, waouh, on dirait moi ça déjà. C'est parce que Dieu t'a enseigné pendant, bon Dieu a enseigné la bonne expérience pendant que vous avez dormi. Alléluia. Vous avec moi? Ça, c'est même pas ça qu'on prend dedans. C'est un espionnage. Bon Dieu, il faut espionner le futur. Alléluia. 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 Là où la vision n'existe pas, la déviation est inévitable. Crois-moi, mes frères et sœurs. Parce qu'on veut nous sembler au monde qui a tâtonné. Mais lorsqu'on est libérateur, Dieu révèle des choses. Et ça va d'étape par étape. Alléluia. L'avantage que nous avons, peuple Israël là, libérateur c'était Moïse. Alléluia. Mais nous, notre libérateur vient d'en haut. Notre libérateur vient d'en haut. Alléluia. Fait que lorsque Dieu apprend nous, ça révèle nous, c'est des bagailles d'en haut. Et lorsqu'il délivre nous, pas de amour rien qu'à suivre nous. Parce que c'est réellement libre. Alléluia. Moïse libérait le peuple là, mais liberté n'est pas totale. Parce que il y a des ennemis qui suivent toujours. Vous êtes avec moi? Christ, lui-même, liberté la totale. Parce qu'elle sortit en haut. Là, il prend nous. Tout ennemi en bas, il n'y a pas de pouvoir sous nous encore. Parce que nous pirons que nous-mêmes. Et ensemble, merci Seigneur. 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 Alléluia. 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 Souvent le diable vient dans nous-mêmes. Il prend en pile, il prend en pile, il prend en pile. Mais toujours qu'on bagaille qui était. Et cette bagaille ça qui était qui va transformer la vie. Non? Le diable vient, il prend Marie ou non. Le diable vient, il prend Caille ou non. Le diable vient, il prend petit ou non. Le diable vient, il prend. Mais il ne prend pas la foi. Il échoue. Il ne prend pas la foi. Il échoue. Il ne prend pas la parole. Il échoue. Alléluia. Diable rentre là avec Job. Il prend tout. Il prend petit. Il prend bien. Mais il quitte la foi. Alléluia. Jésus reconstruit. Alléluia. Jésus reconstruit. Le diable venu. Il rentre avec Batimée. Il emprisonné. Pendant des temps. Pendant des années, mais il ne prend l'entendement, il ne prend la parole, il ne prend la foi. Avec ça, il rencontre Jésus-Christ. Jésus-Christ transforme, il bat une liberté, toi. Il bat une liberté, toi. Il bat une liberté, toi. Pour me finir avant, dans Jean chapitre 5, la Bible parle de paralytiques qui ont bordé la piscine. Un homme qui fait 38 ans, il est là. Alléluia, à côté de Bethesda. Il là, 38 ans, tout le monde qui vient, ils même pas de problème, déplacement, ils ont tombé dans la piscine, mais ils ne peuvent pas aller, mais ils étaient là. On prie ça, il était là parce qu'il était une révélation de Dieu. Pas quoi ça? Bon, m'expliquez. La Bible dit dans Jean chapitre 5, jour de Pâques, jour juif, tout le monde parti, il y a le temple parce qu'on connaît Jésus à plat. Et monsieur est là. Qui ça Jésus fait? Jésus qui était à temple.
Pendant tout le monde a couru pour aller dans le temple. Jésus quittait le temple lui-même. Et puis il vient guérir un bon nègre 38 ans. Et puis Jésus qui vient, il dit que qu'ils sont besoin. Je ne sais pas même qu'à dire rien même. Pendant tout le monde a couru à Jésus dans le temple. Et puis Jésus même il fait route, faire l'autre route. Pendant malgré c'était sabbat, il vient chercher un monsieur pour lui délivrer. Bon, garantie lorsqu'on a une révélation de Dieu. Ok? Malgré problème d'immédiation, retez. Alléluia. Parce que lorsqu'on a une révélation de Dieu, le diable a fini. Il apprend. Mais il a quitté ton grain de bagaille. Et ça va quitter. Souvent c'est la parole. Souvent c'est l'entendement. Et c'est avec Jésus à transformer. Et lorsque Jésus finit de transformer, le diable a gardé la pression boule du feu. Parce que cette liberté, elle est totale. Parce que cette transformation, elle est complète. Et Christ, et le diable n'a pas approcher encore. Si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Moïse a franchi Israël. Il y a des ennemis qui ont couru d'elle toujours, qui ont affronté pour mettre dans l'esclavage, parce que cette liberté, ce n'était pas réel. Alléluia. Parce que Moïse était limité. Mais lorsque Christ vient, il libère nous pouvoir pour marcher sous toute forme de malédiction. Il nous pouvoir pour guérir malade. Il nous pouvoir pour transformer. Il nous pouvoir pour guérir aussi. Parce que liberté, ça Christ bonnement, totale. Alléluia. Puisque nous libres, et nous libérer nos finances, nous libérer nos maladies, nous libérer dans tout type de bagailles, nous libérer dans bluff qui a pour nous depuis des temps. Parce que dans le moment où nous arrivons là, il faut prier pour mon Dieu, pour nos yeux spirituels. Les bluffeurs sont venus pour nous comprendre que sont bluffeurs. Les gens qui venus pour dépouiller nous, pour rendre nous pauvres, pour nous comprendre que Nexa sont voleurs. Pour nous comprendre les gens qui venus sur route nous, pour nous comprendre son vagabond qui venus pour nous coucher petit nous. Pour ne pas recevoir dans le cas là. Nous avons besoin du don du raisonnement. Nous avons besoin du don pour nous faire la différence entre le vrai et le faux, pour nous faire bon choix. Il y a des gens qui viennent la caillou, même lorsque la Bible dit accepter tout le monde. Mais il y a des gens qui viennent, c'est petit truc pour violer, pour poser une vision, pour dire non, on ne peut pas venir avec esclavage dans le cas là, parce que nous libérer déjà, ou même vous gagner des monstres, ou pas baquer, ou pas venir. Allez, cette maison, elle appartient à Seigneur. Alléluia. Déclarer ce soir, toute code du diable qui te marre pied, qui te marre l'esprit, qui te marre main, qui te marre les yeux, qui te bande les yeux, qui ne faut pas comprendre des choses. À soir, déclarer qu'on libre, réellement libre, parce que c'est Jésus-Christ qui libère. Déclarer que nos finances ou libres, ça ne faut pas économiser des temps. Depuis des temps, on fait l'argent, on travaille dans le pays, on dirait qu'il y a des gens qui passent, qui ramassent l'argent, qui coco, qui marrent ce soir. Je déclare qu'on libre. Je déclare qu'on libre. Au nom de Jésus. Ou même jeune fille, ou paquet de nègres qui viennent sous tout, c'est des bluffeurs. Je déclare à partir de ce soir, depuis bluffeurs, pour courir, pour regarder, pour le saut du Saint-Esprit sous vous, pour le saut de l'Esprit pour vous, pour qu'on ait besoin de bluffeurs, pour aller dans le café, mais pas devant porte la caillou, mais déclarer liberté pour vous-même, liberté pour vous-même, au nom de Jésus-Christ. Mes jeunes, souvent, il y a un paquet de jeunes qui liés, mais ils menottés
avec toute qualité de drogue. Ils ont menotté avec des vices. Ce soir, je déclare la liberté pour nos jeunes. Liberté complète face à drogue. Liberté complète face à cigarette en cachette. Liberté complète face à la prostitution. Liberté complète face à la prostitution. Liberté complète face à la prostitution. Liberté complète face à la drogue. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Même lorsque tous les hommes ont tombé dans la drogue, ou même déclaré, papa, maman, a servi mon Dieu. Et ce soir, déclaré qu'on a fait partie du faible reste. Au nom de Jésus-Christ. Déclaré, petit nous, faut grandir dans l'évangile. Déclaré, petit nous, il a grandi, il a devenu des prédicateurs, il a devenu des évangélistes, il a devenu des femmes de Dieu, il a marié avec pasteurs, il a marié avec des hommes de Dieu, les vagabonds de ce monde, qui sont sortis pour lier, ils n'ont pas de pouvoir sur eux, ils n'ont pas de pouvoir sur eux, mais libérez-les, dans le nom de Jésus. Si nous pouvons nous crier, alléluia, 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 alléluia. Si vous pouvez crier pour tête tout, crier pour petit tout. Si vous n'avez pas petit, criez pour nièce. Si vous n'avez pas nièce, criez pour voisin nous. Si vous n'avez pas voisin, criez pour un monde quelconque. Criez alléluia. 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 Liberté au nom de Jésus. 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 Savez-vous, Seigneur a dit que pas remettre quoi. Il y a des femmes qui couchent ensemble avec elle. Il y a des femmes qui couchent ensemble avec elle. Il a des guillons pour. Il a des guillons sous. C'est comme on fait alliance avec l'esprit sous l'IA. Et là, on vient paraître comme son homme itinérant qui a marché couché femme qui va jamais cap bon femme mourir avec elle. Parce qu'on a l'esprit sous. Il y a des nègres qui couchent avec elle. Innocents, cohés, ou pas connaître. Il y a qui ont des veines sous. Ils ont l'esprit sous. Pas de nègre qui gagne d'abord. Ce soir, je déclare la liberté. Et lorsqu'on parle de liberté, on parle de liberté totale. Tout démon, tout diable, tout esprit qui minote matrice, qui minote l'esprit, qui faut qu'on parle vivre en paix, moi déclarer liberté totale pour asseoir. Que tout esprit, couleur, qui vient coucher dans dormir, qui prend, qui ne faut pas vivre avec personne, qui bouche l'esprit, moi déclarer liberté totale pour asseoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, liberté, 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 au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. 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 Nous sommes libérés. Nous sommes libérés par le Seigneur Jésus-Christ. On dit ensemble, Dieu Jésus-Christ.